Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre méditation sur le thème « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et ce matin, nous lirons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er bien sûr, les versets 35 à 51. Nous allons prier. Que ton nom soit béni pour ces moments, Seigneur, que nous voulons pour ta seule gloire. Nous avons besoin d'être conduits et dirigés par toi, parce qu'il s'agit de ta parole et de la vie de ton peuple, la vie de chacun de nous. Nos vies sont précieuses à tes yeux. Alors, Seigneur, prends toute la place, conduis-nous dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous conduise, qu'elle nous montre Jésus-Christ, qu'elle nous montre le chemin à suivre et que chaque jour, nous soyons guidés et conduits par elle. Sois béni pour ces moments, Seigneur, et que sois exalté au nom de Jésus. Amen. Lisons rapidement. Le lendemain, de nouveau, Jean était là, au même endroit, avec 2 de ses disciples. Quand il voit passer Jésus, il dit, « Regardez, voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendent les paroles prononcées par Jean et se mettent à suivre Jésus. Celui-ci, s'étant retourné, aperçoit qu'ils le suivent. Il leur demande, « Que désirez-vous » ? « Rabbi » lui disent-ils, c'est-à-dire « Maître, où habites-tu » ? « Venez » leur répondit-il, « et vous le verrez. » Il l'accompagne donc et voit où il habite. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Il passe le reste de la soirée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, est l'un de ces 2 disciples qui, sur la déclaration de Jean, s'est mis à suivre Jésus. Il va trouver tout d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. » Et il le conduit auprès de Jésus. Celui-ci le regarde attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean ou de Jonas. À partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décide de retourner en Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, « Viens avec moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville natale d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, va trouver Nathanaël et lui dit, « Nous avons découvert celui dont parle la loi de Moïse et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. » « De Nazareth, repartit Nathanaël. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Tu n'as qu'à venir et le voir toi-même, lui réplique Philippe. Jésus voit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme sans arrière-pensée. D'où me connais-tu? Lui demande Nathanaël. Avant même que Philippe ne t'appelle, lui répond Jésus, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous le figuier. Rabbi, s'écrie Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, le roi qu'Israël attend. Tu crois en moi, répond Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, en s'adressant à tous, oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre au service du Fils de l'homme. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la mission de Jean-Baptiste qui se résumait en un témoignage. Et nous avons vu que Jean n'était qu'un témoin de la lumière, un témoin de Jésus-Christ. Nous avons vu que c'est aussi la même mission de tout chrétien et partant de l'Église. Car nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus dans le monde entier. Nous avons de même remarqué que le témoignage de Jean s'était déroulé sous 2 volets que nous avons légèrement commentés. Un volet hautement solennel et public, où il a présenté Jésus à Israël comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un volet qui semble un peu discret et qui décrit sa présentation de Jésus à ses disciples comme l'agneau de Dieu. Ces 2 volets nous ont permis de voir qui est l'agneau
que Jean a présenté. Regardons maintenant aux conséquences de ce témoignage, et particulièrement les conséquences sur les disciples, ce qui nous introduira progressivement, n'est-ce pas, dans le témoignage chrétien, comme nous l'avons annoncé dernièrement. D'une manière générale, voici ce que Jean a dit de Jésus. Il a dit que Jésus est celui pour qui il criait dans le désert. Il a dit que Jésus est le Christ. Il a dit que Jésus est le prophète. Il a dit que Jésus est le Seigneur. Il a dit que Jésus est celui qui existait avant le commencement. Il a dit que Jésus est celui que le peuple ne connaissait pas. Il a dit que Jésus était celui que Jean ne connaissait pas, mais que Dieu lui a révélé. Il a dit qu'il est celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire lui succéder, le remplacer. Celui pour qui Jean a prêché la repentance et a baptisé dans l'eau. Celui qui devait se manifester à Israël, celui sur qui l'Esprit est descendu et s'est arrêté, celui qui baptise du Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Alléluia. Cette présentation de Jésus par Jean, ces paroles qu'il a prononcées, ont touché les deux disciples qui étaient présents. Ils ont donc abandonné Jean pour suivre Jésus. Alors, il y a quelque chose de particulier ici que nous allons voir, c'est que dès que les disciples de Jean entrent en contact avec Jésus, ils sont transformés. Ils deviennent des disciples de Jésus. Ils commencent à parler de Jésus à leurs proches. C'est ainsi que André parle de Jésus à son frère Simon. Il lui dit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui veut dire le Christ. Et il le conduit vers Jésus, qui va le surnommer Pierre. De même, Jésus lui-même va rencontrer et appeler Philippe. Philippe, à son tour, rencontre Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Sur les arguments de Nathanaël, Philippe répond, viens et vois. Et il le conduit également à Jésus. C'est ici donc le témoignage, le commencement du témoignage des disciples. Et nous remarquons que chaque fois, les disciples ont parlé de Jésus à quelqu'un. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ensuite conduit l'intéressé à Jésus. Donc, chaque fois, deux choses. Non seulement ils ont parlé de Jésus, mais ils ont conduit la personne à Jésus. Donc, nous allons voir désormais que, en fait, le témoignage sur Jésus doit se dérouler de cette manière-là. Il ne suffit pas seulement de parler, mais il faut ensuite conduire la personne à Jésus. Parce qu'il faut que la personne rencontre Jésus. C'est dans le contact avec Jésus que la personne est transformée et devient à son tour un témoin. Alors, nous allons progressivement sortir du contexte de notre texte pour parler du témoignage chrétien. Parce que là, nous ne sommes pas encore au témoignage chrétien. Nous sommes encore au niveau des disciples qui appellent d'autres disciples. Les disciples qui gagnent d'autres disciples. Alors, ce témoignage chrétien concerne la présentation de Jésus au monde perdu. La présentation au monde perdu par les chrétiens, par tout enfant de Dieu. Et deux choses principales nous intéressent dans cette présentation. C'est-à-dire celui que nous présentons et la manière de le présenter. C'est pourquoi je voudrais un peu que nous commençons à parler encore de l'agneau. Je voudrais que nous revenions sur ce terme agneau. Pourquoi Jean-Baptiste présente-t-il Jésus en tant qu'agneau? Il le présente en agneau. Pourquoi? Alors, il nous faut retourner peut-être un peu dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, au chapitre 4, pour voir un peu ce qui concerne les sacrifices.
ça nous renvoie aussi au livre de la Genèse. Je voudrais dire quelque chose là-dedans. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu va faire quelque chose. Nous savons que Dieu va tuer une bête. Parce que Dieu va prendre la peau d'une bête et va les revêtir. Et dans le sacrifice, dans le Lévitique, les sacrifices lévitiques, nous voyons aussi que il y a un sacrifice particulier qu'on appelle le sacrifice d'expiation. C'est un sacrifice pour expier le péché. Ça nous parle de la substitution. La substitution. Parce que Jésus-Christ vient en substitution. Voilà. C'est-à-dire que nous avons péché et Jésus est le sacrifice. C'est nous qui devons mourir. Nous avons péché, nous méritons la mort. Nous sommes trouvés coupables devant Dieu. Nous sommes sanctionnés, jugés et nous sommes condamnés à mort. Alors il va y avoir une substitution. Au lieu que ce soit le pécheur qui meurt, c'est Jésus-Christ qui vient mourir à la place du pécheur. C'est le sacrifice d'expiation, cette substitution-là. La substitution du pécheur par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est présenté ici en animal. C'est par rapport à cette pensée-là de Dieu qui est dans l'Ancien Testament. Nous devons comprendre ces choses. Deuxièmement, pourquoi la question que j'ai posée, pourquoi un agneau? Pourquoi Jésus n'est pas présenté ici parce qu'il y avait beaucoup de types d'animaux? Pourquoi on n'a pas dit un taureau ou je ne sais pas moi un bouc? Pourquoi un agneau? Mais tout simplement parce que l'agneau ici c'est l'innocence. L'agneau représente l'innocence. C'est un animal qu'on a l'habitude de tondre. Il ne dit rien. Il n'est pas belliqueux. Il est doux. Et c'est ça le caractère de Jésus. L'agneau ici est choisi pour parler du caractère de Jésus. Le caractère humain de Jésus. L'humanité de Jésus qui va mourir sur la croix à notre place. Qui va mourir comme l'homme qui mérite de mourir sur la croix. Voilà. L'agneau faisait aussi partie des animaux qu'on utilisait pour les sacrifices. Et Jésus ici est cet agneau immaculé, cet agneau sans tache, cet agneau doux qui se laisse tondre, qui accepte toutes les souffrances sans ouvrir la bouche, sans se plaindre. Parce que sinon le sacrifice n'allait pas être agréé par Dieu. Alors, donc, Jésus est cet agneau-là. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit aux disciples, voici l'agneau de Dieu. Et vous voyez bien que les deux présentations sont différentes. Dans l'une, c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que là, on est en plein dans l'expiation. Le peuple est pécheur. Le peuple vit dans le péché. Il est loin de Dieu. Il ne connaît pas son Dieu. Le peuple parle de Dieu, de l'Éternel, mais il ne connaît pas son Dieu et il vit dans le péché. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre quelqu'un qui est hors du peuple. Jean-Baptiste vivait hors du peuple. Il vivait, il était dans les déserts. Il ne mangeait pas comme le reste des hommes. Il mangeait, il avait une nourriture spéciale. Il ne mangeait pas comme les autres. Il n'était pas vêtu comme les autres. Il ne vivait pas au milieu des gens. C'est-à-dire qu'il est séparé. Il est consacré. Comme Jésus aussi vient en tant que séparé, consacré. C'est ça. Donc, celui qui vient parler du péché, celui qui vient parler de la repentance, celui qui vient annoncer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, doit être quelqu'un qui est séparé parce qu'il participe. Il est participant, n'est-ce pas, à l'œuvre de Christ. Et ça, c'est très important. On ne peut pas vivre comme le peuple et en même temps parler au peuple. C'est pas possible. Donc, le témoignage chrétien découle aussi de ça, est basé aussi sur cela. Jean-Baptiste était séparé, donc nous aussi nous devons être séparés. Quand Jean-Baptiste présente Jésus à ses disciples, il ne présente pas de la même manière parce que ses disciples sont déjà enseignés. Ils ont déjà une certaine connaissance que Jean-Baptiste leur a donnée. Et ils comprennent parfaitement ce que Jésus leur dit. Ils comprennent que Jésus est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est pour quoi faire? L'agneau, c'est pour quoi faire? C'est pour faire des sacrifices. Alléluia. C'est ça ce qui est merveilleux. Alors, nous allons peut-être nous arrêter là pour cette fois. Et la prochaine fois, nous allons commencer à rentrer de plein pied, n'est-ce pas, dans le témoignage chrétien. Nous allons commencer à rentrer de plein pied dans le témoignage chrétien parce que nous y allons progressivement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous allons terminer cela par la prière et nous allons aussi sonner de la trompette
comme d'habitude. J'invite ici votre maman, Maman Rachel, qui va prier pour nous, que le Seigneur la conduise. Seigneur, nous te bénissons pour ce merveilleux message. En effet, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu ne serais pas venu, nous ne serions pas là, Seigneur. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci parce que tu as pris notre place à la croix. Oh Seigneur, tu as été une victime expiatoire. Tu t'es substitué à l'homme. Aujourd'hui, l'homme peut vraiment avoir la paix de Dieu. L'homme peut être réconcilié avec Dieu à cause de l'agneau de Dieu qui est venu effacer le péché du monde. Seigneur, merci vraiment pour ce sacrifice. Merci pour les grandes choses que tu fais dans l'homme. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous as accordé gratuitement. Seigneur, nous voulons que le monde entier sache que c'est toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Oh, c'est toi qui es le seul espoir du monde. En ce moment, le monde passe par des moments difficiles. Le monde traverse une crise. Nous voulons que le monde ait recours à l'agneau. Que le monde sache qui est l'agneau de Dieu. Nous sommes là pour révéler l'agneau de Dieu. Nous sommes sur la terre, Seigneur, pour représenter cet agneau-là. Seigneur, pour reproduire, oh, des enfants de Dieu. Seigneur, interviens puissamment. Que ta gloire éclate. Oh, j'ai une pensée, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Nous voulons que tu accordes vraiment la grâce à ceux-là. Que vraiment tu viennes éradiquer cette souffrance. Tu vois ceux qui sont malades en ce moment, qui ne savent quoi faire, qui sont désespérés. Nous voulons vraiment que tu les touches à cette heure. Toi, tu es partout à la fois, tu es omniprésent. Nous voulons vraiment que tu touches tous ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, Seigneur, dans les maisons, que tu les touches maintenant. Parce que toi, tu es partout à la fois. Ta main n'est pas courte pour sauver. Interviens puissamment. Nous laissons la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Oh, dans les vies, Seigneur, de tous ceux-là qui sont malades. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux-là qui sont dans l'affliction. Oh, dont les cœurs vraiment sont brisés à cause, Seigneur, d'une affliction. Nous voulons que tu guérisses ceux-là qui sont affligés, que tu les consoles, Père. Il n'y a que toi seul qui peux le faire. Aucun homme ne peut le faire. Nous te laissons toute la place. Oh, brachek, brachanda. Obre shekara brasada bayana. Obre shura skara brahanda. Obre shura skara brahina. Obre sekara brashada brahina. Tu vois ceux qui sont atteints, Seigneur, oh, par la COVID-19. Nous voulons que cette maladie, Seigneur, cette pandémie, soit éradiquée maintenant au nom de Jésus. Et que la guérison divine pénètre. Les médecins donnent les soins. Mais c'est toi seul qui guéris. Tu connais celui-là qui est contaminé dans les maisons, dans les hôpitaux. Nous voulons que ta main, Seigneur, se pose sur chacun, Seigneur, de ces hommes. Étends ta main, que la guérison germe promptement au nom de Jésus et que ta gloire éclate. Sois béni, Père. Merci pour ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons sonner de la trompette. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis.